Si vous n'étiez pas avec nous, voilà ce que vous avez raté. Dupont libère pour Bernard Leroux, c'est un temps fort pour les Bleus à 5 mètres de la ligne de l'équipe Angleterre. Antoine Dupont retourne dans le fermé, remise intérieure avec Châtelain, et le premier essai bleu après 5 minutes de jeu. Il n'était pas titulaire jusqu'au dernier moment, c'est lui qui frappe le premier. Vincent Rattez, messieurs dames. Thomas qui fait l'effort, qui libère bien son ballon et la remise intérieure. Et il va se le chercher, il va se le chercher, Rattez, ce premier essai. Quelle est belle cette histoire, Vincent Rattez qui profite du forfait hier lors du Captain Run de Damien Penaud. Donc jeu au pied de Dupont contré par Maro Itoje. Il est passé bien protégé. Il y a peut-être un homme avant là entre Olivon et Rattez. Ça joue. Olivon qui va aller au bout peut-être. Charles Olivon, le capitaine interpromise pour l'essai français. Ah, la réussite est avec nous, on se la provoque depuis le début de ce match, la réussite. On met beaucoup d'agressivité, d'abnégation. Et le capitaine qui vient inscrire le deuxième essai. Ça fait plaisir, entame de match parfaite de nos Bleus. Lancé, dévié par Olivon. Cross pour Dupont. Ça c'est bien là, il est fort Antoine Dupont sur ces situations. Il fait les gars. Ah, énorme, hein, après une prise de balle un peu difficile de Charles Olivon. Et François Cross qui donne à Antoine Dupont. Et là l'accélération, il vient de déposer Ben Youngs. Et le doublé du capitaine Charles Olivon. On est en plein rêve. Ici au Stade de France, tout se déroule sans accroc. Et le doublé de Charles Olivon pour son premier capitanat. Qu'est-ce qu'il est bon dans ses anticipations de course, Charles Olivon. Il sentait son demi-mêlée partir dans le fermé. Ouais, c'est eux qui vont faire la différence. Hein, ce banc, ces remplaçants qui vont apporter cette fraîcheur. Jefferson Poirot a été très bon depuis sa rentrée. Attention à ce départ là dans le fermé. Youngs qui sollicite Johnny, mais ça va jouer à la course et c'est Poirot qui est à la course, qui est déposé. La réponse des Anglais peut-être avec l'essai de May qui va débloquer le compteur à la 57e minute. 17 points d'écart à nouveau. Ah, bien joué, hein. Il a bien fixé Vincent Rattez, Ben Youngs côté fermé. Ensuite le bon coup de pied de Johnny May qui vient aplatir et inscrire le premier essai des Anglais dans cette rencontre. On les fait tomber vite. Ford, encore une fois avec Curry, mais il est pris par Aldrit. Et là ça monte fort sur les extérieurs, attention à ne pas laisser des trous. Johnny May en débordement, il y résiste encore une fois, il va aller inscrire un doublé. Johnny May qui a transpercé la défense française sous les poteaux et ce match est peut-être relancé. Il nous avait fait très mal à Twickenham l'an dernier. Il remet les Anglais à portée de fusil, 24-12. On le voit ici, le débordement, l'accélération, double accélération et le premier plaquage manqué et deuxième par Teddy Thomas. Mais cette victoire-là, qu'elle est belle pour cette jeunesse, pour ce nouveau staff, une nouvelle ère qui va s'ouvrir. Et écoutez l'ovation du Stade de France. Les Anglais qui prennent 3 points, ils vont même pas... Farrell qui prend son temps pour ajuster ses coups de pied derrière. Ça va exulter au Stade de France, même si ça passe. Et ça passe, la France s'impose. 24-17 face à l'Angleterre. Voilà le tournoi 2020, magnifiquement lancé par cette jeune équipe de France.